13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h33 sur Europe 1, Europe 1, 13h. La suite avec vos deux chroniqueurs politiques, Céline Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. On va faire un peu de politique. Tiens, on va revenir sur l'interview de Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, qui était l'invité ce matin de la grande interview CNews Europe 1. Et il a une nouvelle fois critiqué les propos et la posture antisémite de Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit dans le passé tous les dérapages, toutes les outrances, tous les propos parfois insupportables qui sont venus que vous avez de la part... qualifié pour Jean-Luc Mélenchon pour un texte d'antisémite. Oui, pour la première fois, vous je dis que le 29 avril, Jean-Luc Mélenchon, me concernant, a écrit un texte antisémite et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de prendre le logo de la France Insoumise. Il a rappelé vos origines juives. C'est la première fois qu'on m'essentialisait dans le débat public. Voilà, Jérôme Guedj ce matin sur Europe 1, courageux. Guedj a raison concernant l'affaire qu'il rappelle. J'ai souvenir très précis de ce tweet où en effet il était essentialisé. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été condamné par la justice sur des propos antisémites car il a cette pratique de se situer toujours sur une ligne de crête tout en nourrissant un électoralisme ethno-religieux pour lui permettre d'accéder à la prochaine présidentielle à un second tour. Donc il est de plus en plus isolé, du coup. Oui, c'est un désaccord que j'ai avec beaucoup de monde. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, s'il y avait là une présidentielle précipitée, anticipée, serait toujours assez haut. Pour différentes raisons que je ne développe pas ici. Je pense qu'il n'est pas mort, il n'est pas cuit. Ça reste un animal politique. Il a fait, très bon état, il a fait un choix, oui, mais attention. Dans les temps de crise politique et d'absence d'environnement, j'ai envie de dire, porteur et d'un horizon qui se dégage, ça peut encore scorer. D'autant qu'en face, dans le camp dit de droite, c'est pas brillant non plus. Regarde l'incident qu'il y a eu, auquel je suis incapable d'apporter d'ailleurs une once de compréhension pour l'élection du président de la Commission des Affaires économiques. L'attitude de Wauquiez semble avoir posé problème non seulement au macronisme, mais à quelques autres. Donc la droite va mal. Et c'est la commission des affaires sociales à l'Assemblée qui a échappé justement à Jérôme Guedj. C'est pas les affaires économiques. Non, vous parlez de ça, mais moi je reviens sur l'autre commission, parce que ça c'est l'actualité, c'est-à-dire que les insoumis et les écologistes ont préféré voter blanc que pour Jérôme Guedj, et donc cette présidence lui a échappé. C'est quand même incroyable. Oui, mais là, il y a des balles perdues partout là. Ce qui fait qu'on aura, même ceux qui suivent de près la vie parlementaire sont obligés parce que la manière dont on pouvait décortiquer, décrire ça, les us et coutumes sont en train de totalement disparaître pour un champ miné, éclaté, y compris au sein du bloc central avec cette alliance LR, mais dont on voit que chaque jour c'est quelque chose de ô combien brinque-ballant. Là, ça s'ouvre sur le budget qui sera présenté à 18h en Conseil des ministres, mais ça va être véritablement un chemin douloureux pour le Premier ministre pour aller vers une adoption. Va-t-il actionner le 49.3 ou pas? Là aussi, il y a un rendez-vous qui en dira beaucoup. La position de LFI abîme la gauche, dit Jérôme Guedj, l'empêche d'être désirable. Là aussi, il est courageux par rapport à Raphaël Glucksmann. Je crois qu'il a raison. Glucksmann, il part d'un terrain, comment dire, vierge, ou quasiment vierge. Il a fait un très beau score aux européennes. Il se croit un avenir. Peut-être l'a-t-il, je n'en sais rien. En tout cas, il a raison d'essayer de bâtir une gauche nouvelle, qui soit évidemment pas, qui ne subisse pas les reproches qu'on peut faire à la gauche d'aujourd'hui, à celle de M. Véran, mais en même temps, il construira cette nouvelle gauche, s'il y parvient, à côté de Mélenchon et de ses troupes. Parce que là, c'est pas possible, tu peux pas. Il y a un moment social-démocrate, social-démocrate avec en effet ce score, ce moment Glucksmann aux européennes. On a vu aussi la manière dont cela pouvait se construire autour de Bernard Cazeneuve, avec très certainement le premier secrétaire du Parti Socialiste, les statuts du PS disent un congrès 6 mois après les dernières législatives, avec très certainement Olivier Faure en difficulté en interne avec l'addition de ses opposants. Vous avez vu la sortie récente de François Hollande. Donc tout ça, il y a des choses, les lignes bougent, mais ce qu'il manque, c'est une incarnation véritable et une rupture franche et nette avec les Insoumis.